Au XIe siècle, les moines bénédictins choisirent Cava dei Tirreni pour y fonder l'abbaye de la Santissima Trinita, centre de la spiritualité chrétienne et emblème de la culture médiévale occidentale. À partir du XIVe siècle, le village s'étendit en aval, là où surgit le bourg de Scacciaventi qui, encore aujourd'hui, garde une physionomie très suggestive en raison de l'alignement ininterrompu de ses arcades, ce centre représentant le cœur de l'activité citadine. Le long d'une route abrupte qui surplombe le golfe de Salerno, défilent les villages lumineux de la côte d'Amalfi. Vietri sul Mare, avec ses boutiques d'artisans qui perpétuent et rénovent l'art très ancien de la céramique. Puis Cetara, Maiori, Minori. Sur la petite place pittoresque de Ravello se détache la façade lumineuse du Duomo normand dédié à San Pantaleone et l'ombreuse tour d'entrée de Villa Ruffolo. Demeure patricienne du IIIe siècle, latine dans son essence, bien qu'orientale dans sa décoration, Villa Ruffolo fut acquise par le riche écossais Francis Neville Red en 1851. C'est alors que fut réaménagé son fabuleux jardin aux terrasses suspendues sur la mer. Le jardin enchanté de Klingozow, comme l'appela Richard Wagner, qui en fit un lieu de purification pour son héros, l'insensé Parsifal. Au début du XXe siècle, un Anglais de la noblesse, William Beshet, fit construire Villa Cimbrone. Il fit aménager un belvédère sur l'éperon rocheux le plus saillant et le plus haut de Ravello. Cet endroit incomparable s'appelle le belvédère de l'infini, une terrasse naturelle suspendue entre ciel et terre et surplombant une mer dont la respiration semble apporter jusqu'à nous la joie et l'indifférence de tout ce qui est immortel. Le citron, véritable symbole de la côte, règne en maître au milieu d'amphithéâtres naturels qu'adoucissent des coteaux et des terrasses dans un paysage où le rocher tombe à pic sur la mer. Ce fruit semble renfermer la joie et l'allégresse, la vie et le soleil de cette région. La Scuola Medica Salernitana, l'ancienne école de médecine de la province de Salerno, en avait vanté les innombrables propriétés thérapeutiques. Aujourd'hui, les citrons sont utilisés pour produire ce véritable élixir connu du monde entier sous le nom de limoncello, liqueur à l'arôme intense et sucré, fort et subtil, comme toutes les saveurs côtières. Le
climat mythique et le soleil favorisent la croissance des vignobles de cépages de grande qualité. Ravello, Furore, Tramonti et Scala produisent des vins blancs secs au goût moelleux et aromatique, au parfum agréable. Dans les zones collinaires est situé Tramonti, qui produit de façon artisanale et en suivant les procédés anciens la provola affumicata, fromage fumé à pâte molle. Corbara est célèbre pour sa production de tomates en grappe, petit fruit à la saveur délicate appelé spunzilli et qu'on peut conserver